Carla Servan-Schreiber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une auteure, vous êtes cuisinière, vous avez travaillé 50 ans dans la presse et vous êtes membre de la famille bien connue dans le monde littéraire et de la presse, Servan-Schreiber. Mais avant tout, vous êtes une femme sage. C'est la raison pour laquelle je vous pose quelques questions. La première concernant votre livre, Les promesses de l'âge. Vous invitez à accueillir la force de l'âge comme une phase de vie valable à 100%. Quelle réaction avez-vous alors devant le concept très à la mode de médecine ou cosmétique anti-âge? D'abord, je suis ravie de répondre à vos questions, Françoise, vraiment. Alors, je voudrais juste un petit préalable avant de répondre à votre question. Dans mon livre « Les promesses de l'âge », je ne parle que de la vieillesse qui se passe le mieux possible, c'est-à-dire sans maladie. C'est un tout autre sujet que de vieillir malade et qui n'est pas le mien, je n'ai pas la compétence pour en traiter. Donc, je témoigne de ce que j'ai découvert soudain moi-même à l'âge de 75 ans, puisque mon livre est sorti il y a 2 ans, j'en ai 77 aujourd'hui, et j'ai interviewé également une quinzaine de femmes âgées entre 75 et 95 ans. Et précisément, sur la question que vous me posez, de la médecine anti-âge, je trouve que ce concept marketing développé par l'industrie cosmétique est repris par une industrie alimentaire douteuse. Ce concept est un non-sens pour moi. Je suis assez en colère contre ce mot parce qu'il me semble que d'avoir lancé ce jeunisme à tout crin a fait plus de mal aux femmes et à certains hommes également, bien sûr, qui ne sont pas épargnés, que de bien. Mais doit-on réellement entrer en guerre contre soi-même? Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me paraît d'une incohérence folle, parce que être en guerre contre son âge, c'est être en guerre contre soi. Or, il est clair que si nous avons quelque chose à apprendre dans cette vie, c'est à développer de la bienveillance à notre propre endroit et à l'endroit des autres. Et que précisément, en plus, ce combat est totalement perdu d'avance. Le temps n'en fait qu'à sa tête, il avance, lui. L'âge avance. Alors on fait quoi? On se met véritablement en travers de ce chemin? Non. Je pense qu'il y a d'autres manières de le faire et qu'il y a lieu au contraire de rentrer, mais de plein pied dans cet âge qui certes comptabilise un certain nombre de faiblesses ou de pertes, mais ô combien de choses gagnées. Nous gagnons beaucoup avec l'âge et nous découvrons énormément de choses avec l'âge et n'oublions jamais cette réalité, cette évidence, et qui est la parole la plus sage de Woody Allen, c'est qu'en fait, la seule alternative à la vieillesse, c'est la mort. Oui, il y a des méthodes, disons, plutôt de healthy aging qui sont dans la nature. Alors, le jeûne thérapeutique en est une, Oui. puisque tout comme les arbres, les plantes, ou surtout les arbres qui perdent leurs feuilles chaque année, et qui les renouvelle chaque année, le jeûne a cette capacité de régénération. Vous êtes vous-même au 4e jour de jeûne. Je suis, oui. Et vous êtes en même temps une cuisinière raffinée. Alors, comment est-ce qu'une cuisinière raffinée, qui forcément aime manger, qui aime aussi faire à manger, vit une période de jeûne? Écoutez, c'est pour moi une période de grâce. Je trouve que je suis très privilégiée de pouvoir m'offrir ça, parce que c'est une période pour moi de rupture totale avec mon quotidien. Pas simplement parce que je ne mange pas, encore que boire, c'est quand même se nourrir, mais
évidemment, je change totalement mon mode alimentaire, mais c'est surtout parce que c'est une période dans laquelle je mets une dimension spirituelle. Je la mets parce que c'est dans ma nature. Je ne sais pas si tout le monde le vit de cette façon-là. Mais moi, dès lors que je me reconnecte avec une disponibilité, je suis déjà dans un début de spiritualité. La disponibilité, c'est pour moi la vertu la plus immense dont peut disposer un être humain. Parce que dans cette disponibilité, nous réapprenons à apprécier le silence, la nature. Nous vivons un temps et un espace nouveau. Et cette expérience-là, elle est une rupture complète avec le quotidien. Et personnellement, ce que j'ai observé et ce que je viens désormais chercher ici, et que je trouve, c'est précisément d'abord d'être prise en main, ensuite de faire des rencontres avec des thérapies nouvelles, avec des soins totalement nouveaux pour moi, qui ne sont pas dans mon quotidien. Et puis, si on a envie, ici aussi, c'est un lieu où on fait des rencontres. Personnellement, c'est pas ce que je privilégie, puisque j'ai la chance d'avoir une vie très riche. Mais il y a aussi la possibilité pour les gens ici de faire des rencontres. Donc, ce que j'en attends et ce que j'espère encore cette année, c'est de rentrer dans cette sensation que je privilégie par-dessus tout et qui est une sensation de légèreté. Non pas seulement parce que j'aurais perdu 2 kilos ou 3, mais simplement parce que j'aurai l'esprit plus clair. Oui, et ce n'est pas la première fois que vous jeûnez. Vous avez déjà fait plusieurs expériences, 4 ou 5, et probablement chaque expérience a été différente, et tout particulièrement cette année. Vous avez perdu votre compagnon de toute une vie, votre amour de votre vie, Jean-Louis. Et parfois, on pourrait se demander si l'absence de la famille, des activités quotidiennes, de la nourriture, ça ne va pas vous confronter avec la tristesse qui est bien entendu là dans ce deuil. Oui, bien sûr, mais vous avez raison de vous interroger là-dessus. Et moi-même, j'ai hésité à venir cette année. Mais je me suis lancée parce que, et ce que j'y trouve au 4e jour, comme vous venez de le rappeler, dépasse complètement mes attentes. Curieusement, je commence à y trouver un peu de paix intérieure, et il est vrai que j'essaye de ne pas me laisser déborder par les activités ici, parce que c'est une menace également. On est tellement tenté d'essayer plein de choses nouvelles, mais j'essaye quand même de garder du temps pour moi. J'ai aussi un peu de travail quand même, mais j'y ai trouvé, à ce jour, je ne sais pas ce que sera demain, mais j'y ai trouvé un apaisement, très sincèrement, qui dépasse complètement ce que j'ai pu imaginer. Donc, il y a aussi ce bienfait, pas simplement du jeûne, mais du lieu, incontestablement. Je pense que la Mole du lac doit jouer également, en partie, mais je crois réellement que c'est la prise en charge que vous nous permettez ici d'avoir. En tout cas, mon grand souhait, ce serait qu'entre 2 livres de cuisine, vous écriviez une fois votre expérience du jeûne. Car vous avez une acuité, disons, dans cette observation propre, mais aussi cette capacité de la joie qui est votre tempérament. À l'origine, vous êtes marocaine et vous avez bien dit, la joie vous habite, même dans la tristesse. Ah oui. C'est une... Oui. Donc, est-ce que vous pourriez envisager d'écrire un jour vos recettes du jeûne? J'avoue que ce soit Françoise Villelmi-Toledo qui me propose d'écrire un livre sur le jeûne, vous qui avez écrit le livre majeur sur le jeûne, que voulez-vous qu'on raconte de plus? On peut apporter des modestes témoignages, mais sincèrement, je ne crois pas que ça fasse un livre. Peut-être un petit livre dans une nouvelle collection que je suis en train de
de préparer, où je vais sortir un premier livre moi-même en octobre. Et peut-être, parce que là, je suis en train de boucler, c'est le premier petit livre de cette collection, qui est en fait, j'ai voulu des livres qui aient la forme du téléphone portable et qui tiennent dans la main, parce que cette addiction mondiale aujourd'hui est telle, il n'est pas question de lutter contre ça, bien entendu, pas du tout, mais je me dis qu'un geste, c'est quelque chose qui peut nous permettre peut-être d'approcher d'autres types d'objets que le téléphone portable. Et je fais un livre de 40 pages, extrêmement bref, court, et dans lequel je donne les 77 secrets de ma vie, puisque j'ai 77 ans. Alors peut-être que dans ce format, on peut imaginer quelque chose sur le jeûne. En tout cas, cette interview est déjà un embryon de témoignage, comme vous le dites, et je vois que après une période nécessaire pour intégrer, disons, la folie de ces 2 dernières années, Oui. vous continuez la tradition et de la famille et surtout votre tradition propre. Et je pense que quand on a vécu longtemps quand même à l'ombre, enfin, vous n'avez jamais vécu à l'ombre, mais disons à côté d'un homme, disons, dont c'est la tradition d'écrire un livre, je crois, chaque année. Chaque année, presque, oui. Et maintenant, vous allez vous envoler et peut-être donner votre tonalité à cette tradition familiale. Oui, mais vous savez, il y a une chose que je fais aussi dans cet apprentissage du deuil, c'est que il y a, en fait, les êtres disparaissent, s'absentent, mais il y a une présence dans cette absence qui est très spectaculaire, que je n'avais jamais imaginée, tout simplement, ou que je n'ai jamais vécue même. Voilà, parce que j'ai perdu mes parents, bien sûr, que j'aimais énormément, j'ai perdu des amis que j'adorais, mais évidemment, rien n'a à voir avec 35 ans d'amour avec un homme. Donc, il y a des découvertes que je fais et que j'accueille comme ils sont. Delphine Orvillers, cette rabbine, ou rabbin, non rabbine, je crois qu'on dit, magnifique, dit que ce sont nos fantômes. Je crois que c'est vrai. Ou nos anges, peut-être. Ou nos anges, peut-être. C'est un plus joli mot. Elle les appelle les fantômes. Parce que c'est vrai qu'il arrive des moments où c'est presque harassant, cette présence qui est dans l'absence. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre, mais en même temps qui rassure parce qu'on n'est pas totalement seul. Donc ça, c'est une vraie découverte. Mais si j'ai la chance de la faire et de la vivre le moins mal possible, c'est la première raison, c'est parce que c'est mon tempérament. Mon tempérament que je travaille depuis des années et qui est celui d'accepter la réalité et non pas de dire non à ce qui vous arrive. Surtout que ça ne sert à rien, ça c'est comme l'anti-âge. Je pense que cette phrase est vraiment la conclusion d'une femme sage et joyeuse. Et comme vous êtes au 4e jour de jeûne, on ne va pas non plus prendre trop de votre temps parce que le soleil est sorti et que peut-être vous avez envie maintenant de vous aérer. Et je vous remercie beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie, Françoise. Merci infiniment. Merci.